À Gaza, au moins 10 morts ces dernières 24 heures d'après le Hamas, mais l'intensité de la guerre a baissé depuis dimanche. L'armée respecte en effet une pause dans la journée, mais dans la nuit, les bombardements se poursuivent, notamment sur Rafah. De l'autre côté de la frontière, le cabinet de guerre appuie sur stop. Il a été dissous sur ordre de Netanyahou, créé au lendemain des attaques du Hamas le 7 octobre dernier. Il s'est effrité au fil du temps, notamment après le départ de Benny Gantz. Anna Pereira. La décision était largement attendue depuis le départ de Benny Gantz. Benjamin Netanyahou a ce lundi matin dissous son cabinet de guerre. Formé après l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre dernier, ce cabinet était composé de 6 membres, dont 2 ont démissionné la semaine dernière. Benny Gantz et Gadi Eisenkot pour protester contre l'incapacité, selon eux, du Premier ministre à élaborer une stratégie pour la guerre dans la bande de Gaza. Netanyahou devrait à présent organiser des consultations sur l'offensive israélienne en cours avec un petit groupe de ministres. Cette décision, considérée comme un geste symbolique, permettrait d'empêcher l'inclusion de ministres d'extrême droite radicale, tels qu'Itamar Ben-Gvir, selon le quotidien Haaretz. Elle pourrait aussi signifier la fin de la coalition. Comme tous les samedis, des milliers de manifestants et proches d'otages ont à nouveau manifesté pour dénoncer la gestion de la guerre par le gouvernement Netanyahou. Le monde s'arrête sur cette séquence à peine croyable. Regardez ce regard noir, cet accueil glacial de Giorgia Meloni. On ne voit pas, elle a face à elle le président Macron. Elle n'a pas été hypocrite. La dirigeante italienne a réservé un accueil, disons, crispé au président français à l'occasion du G7. Les deux dirigeants se sont notamment opposés sur l'avortement. Natalia Mendoza, vous avez suivi la rencontre depuis Rome. Bonjour à vous. La presse italienne évoque des tensions, voire un affrontement entre les deux dirigeants. Effectivement, l'accueil glacial d'Emmanuel Macron par la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, n'est pas passé inaperçu. Il a été largement commenté ici en Italie. Aucun entretien en tête entre les deux dirigeants n'a été organisé en marge de ce sommet. Et puis, il y a eu cette passe d'armes concernant la disparition d'une référence explicite au droit à l'avortement.